Alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, depuis dimanche dernier, nous avons eu l'opportunité, comme les disciples, d'écouter la voix de Jésus sur une montagne proche du lac de Galilée. Bien que le paysage doux de l'époque ne nous soit pas familier, l'appel par contre est pressant à choisir la vérité et la vie. Le Seigneur Jésus prononça des paroles de vie qui seraient appelées à résonner pour toujours dans nos cœurs. Mais la question cruciale que l'Évangile nous pose aujourd'hui est la suivante. Qui sommes-nous en tant que disciples de Jésus-Christ? Alors Jésus lui-même nous offre un enseignement à ce que nous devons faire pour demeurer dans son amour. Mais le problème, c'est que lui, il nous propose une chose, mais l'esprit du monde en offre une autre. En ce dimanche, les disciples et nous aussi à leur suite sont déclarés sel de la terre et lumière du monde. Ils sont appelés à éclairer les hommes de tout temps par leur conduite. En un mot, c'est l'évangélisation par l'exemple. À l'exemple du sel, les disciples de Jésus doivent donner du goût à la vie. Ils peuvent changer et améliorer la saveur de l'histoire humaine en rendant le monde plus humain. Les moyens pour accomplir cette mission nous sont donnés dans la première lecture. Le prophète Isaïe nous parle de 3 actions pour ne pas se dérober à nos semblables: offrir du pain aux affamés, accueillir les sans-abri et vêtir ceux qui en manquent. Nous pouvons ainsi constater que déjà, dans l'Ancien Testament, les exigences de Dieu sont concrètes à l'égard des croyants. Même si notre temps est bien loin de celui d'Isaïe, des champs nouveaux s'ouvrent devant nous présentement en parlant des problèmes de l'immigration ou bien du changement climatique. Ces 2 réalités méritent beaucoup notre réflexion et notre attention, et elles demandent notre implication d'une manière ou d'une autre. Les disciples sont donc comme les prophètes. Ce sont des hommes et des femmes du temps qui dévoilent le sens à la lumière du plan de Dieu. Mais ils sont presque toujours à contre-courant contre l'actualité et les slogans. Ce que nous réalisons dans l'actualité, c'est le commandement de l'amour de Dieu et de notre prochain. Et ce que Jésus nous demande, c'est de donner un peu de saveur dans le monde, un peu de lumière et un peu de chaleur. Malgré tout, Jésus nous évoque la réalité de la lumière cachée et du sel qui s'affadit. C'est le symbole du danger de manquer à notre mission.
Isaïe nous parle aussi du découragement du peuple d'Israël face aux promesses de Dieu. Mais nous sommes sûrs et certains que la lumière donnée par Dieu depuis notre baptême récompense les bonnes œuvres des fidèles. Le bonheur et la protection divine sont promis aux justes malgré le démenti de l'expérience humaine. Comme le sel enfoui dans la nourriture, notre présence dans le monde peut être invisible, mais il maintient la présence de Jésus-Christ en nous et dans notre société. La lumière signifie le rayonnement de notre foi et de nos œuvres qui atteignent l'horizon du monde entier. Gardons à notre cœur ces deux mots, enfouissement et rayonnement. Pour terminer, j'aime vous faire remarquer que l'idée de la lumière est presque présente dans toutes les religions. Mais le thème de l'homme de lumière est réservé uniquement aux trois religions monothéistes. Je cite une auteure contemporaine pour illustrer cette thèse en parlant de notre foi. Voici ce qu'elle a dit. L'homme de lumière est l'homme de l'intériorité qui, ayant réalisé l'unité en lui-même, est passé dans la clarté de Dieu. Il aime comme Dieu aime, ou plutôt c'est Dieu qui aime en lui. Il rayonne la lumière divine et apporte la vie. Dans l'homme de lumière, l'Esprit a fait sa brèche, d'où le rôle important tenu par le Saint-Esprit chez les fils de la lumière. Leur originalité est d'insérer dans une dimension cosmique de pouvoir devenir le rédempteur de l'univers. Ainsi, l'homme de lumière est un sauveur et chaque créature, même la plus humble, est la bénéficiaire de son don de lumière. Mes chers frères et sœurs, afin que nous soyons vraiment devenus hommes et femmes de lumière pour notre Église, demandons la grâce du Saint-Esprit pour nous illuminer dans notre cheminement quotidien à la rencontre de Jésus-Christ, qui est lumière du monde et bonheur de ses disciples. Amen.